Je vous propose aujourd'hui une méditation à partir de l'Évangile de Jean, au chapitre 20, versets 19 à 31. Le soir, ce même jour, le jour de la résurrection du Christ, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu, et il leur dit : « Paix à vous !» Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau : « Paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit : « Paix à vous. » Puis il dit à Thomas : « Porte ton doigt ici, voici mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu me vois, tu crois ? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-là ont été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Juste avant ce passage que je viens de vous lire, nous avons le récit de l'apparition de Jésus à Marie de Magdala, le matin même de sa résurrection. Mais nous savons aussi par d'autres évangiles que les apôtres n'ont pas cru les femmes qui leur ont raconté qu'elles ont vu Jésus ressuscité. Les apôtres sont encore sous le choc de tout ce qui s'est passé, sous le choc aussi de leur propre culpabilité d'avoir laissé ainsi leur maître et Seigneur donner sa vie sans même être auprès de lui, l'assister, et pendant son procès témoigner positivement en sa faveur, ce qu'ils auraient dû faire, être les témoins de leur maître et Seigneur, alors même que d'autres portaient de faux témoignages contre Jésus pour le faire condamner. Pierre, lui-même, a renié Jésus par 3 fois, disant qu'il ne le connaissait pas. Ils ont abandonné leur ami dans le temps où il avait le plus besoin de leur amitié, de leur fidélité, de leur soutien. Alors on peut dire qu'ils sont loin d'être dans la paix, c'est sûr. Ils ont ce poids de culpabilité, ils sont perdus et ils ont peur. Peur, parce qu'ils ont vu ce que les dignitaires juifs ont fait à Jésus. Et ils ont très peur de subir la même chose. Certes, le fait d'avoir trouvé le tombeau vide les interroge, et c'est certainement pour cela qu'ils sont réunis pour discuter de ce qu'ils ont pu constater, de ce que les femmes ont pu leur dire. Ils s'interrogent, et on le sait bien, pour tout un chacun, quand quelqu'un de notre famille, quelqu'un de proche meurt, nous avons besoin d'un lieu où aller nous recueillir. Ça peut être une tombe au cimetière, l'urne au columbarium, ou un endroit où l'on a répandu les cendres de la personne aimée et où l'on aime à revenir pour s'en souvenir, pour penser à elle. C'est très humain. On a besoin d'un lieu. Mais comme Jésus est ressuscité, le tombeau est vide. Ils n'ont même plus de lieu
où se recueillir, ou continuer de penser, d'honorer leur Maître et Seigneur. Et Jésus les a préparés à ce moment. Selon sa volonté, lors de la dernière scène, le jeudi soir, le jeudi saint, lorsque les apôtres sont réunis autour de lui et qu'ils partagent ce dernier repas, lorsque Jésus partage le pain et le leur donne, en leur disant « Ceci est mon corps, faites cela en mémoire de moi », certainement les apôtres se souviennent de cela et sont réunis aussi pour partager en sa mémoire ce pain. C'est tout ce qui leur reste de Jésus, du pain à partager. Et Jésus leur a dit que ce pain, c'est son corps, c'est sa présence réelle. Et là où est son corps, Jésus est présent, il est bien vivant dans ce corps qui est maintenant l'Église naissante. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, a-t-il dit, je suis au milieu d'eux. C'est en Matthieu 18, verset 20. Alors, aucun obstacle physique ne pourrait empêcher Jésus de rejoindre ceux qui prient le Père en son nom et partagent le pain de vie. Lors de ce même repas, la dernière scène, Jésus leur a dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Et lorsque Jésus leur apparaît, en ce dimanche de résurrection, de Pâques, c'est la première chose qu'il va leur rappeler, qu'il est la paix, qu'il est la source de paix. À ses disciples qui sont dans la peur de ce qui pourrait leur arriver, encore terrorisés de ce qui est arrivé à leur maître, et ils sont cloîtrés, on nous dit, toutes portes closes. À cette peur, Jésus vient opposer sa paix. « Paix à vous », dit-il. Il leur avait expliqué la nature de cette paix qu'il met dans notre cœur, même au cœur des épreuves. Il leur dit aussi que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. C'est en Jean 14, 27. Cette paix que Dieu donne, que Jésus donne, c'est la paix du cœur, que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Quelles que soient les conditions extérieures, les troubles dans lesquels nous pouvons nous trouver, les soucis, les tempêtes de la vie. En parlant de tempête, il y a une image très facile à évoquer, c'est celle justement des tempêtes sur l'océan, sur la mer. Si vous avez déjà fait de la plongée, vous avez pu constater que une fois qu'on a passé la barrière des vagues en surface et qu'on commence à plonger, à s'enfoncer dans les profondeurs, à quelques mètres à peine sous la surface, on entre dans le monde du silence, comme l'a appelé Cousteau, c'est-à-dire un lieu où rien ne bouge, tout est ralenti, et observer les poissons qui évoluent tranquillement sans même se soucier de ce qui peut se passer à la surface et malmener les bateaux qui sont en train de naviguer. Sous la tempête, sous la surface, plus l'on plonge profondément, plus on trouve le calme. On peut penser aussi à ce passage de Pierre marchant sur l'eau avec Jésus. C'est en Matthieu 14, 22 à 33. On nous dit, Jésus, à la 4e veille de la nuit, vint vers eux en marchant sur la mer, alors même que la barque des disciples est harcelée par les vagues, car le vent est contraire. Les disciples, voyant marcher sur la mer, furent troublés, ils le prennent pour un fantôme. Alors Pierre dit, « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. »« Viens, dit Jésus. » Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux et vint vers Jésus. Mais, voyant le vent, il prit peur et commençant à couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. On le voit bien ici dans ce passage. Dès que Jésus monte dans la barque avec Pierre, la mer s'apaise, tout s'apaise, le vent tombe, la paix revient. La paix dans les cœurs des disciples, dans celui de Pierre,
qui avait fixé ses yeux sur l'agitation de la mer. À partir du moment où il a cessé de regarder Jésus, le Christ, pour regarder ce qui se passait autour de lui, le danger autour de lui, eh bien il a perdu pied. C'est d'ailleurs une expression qu'on utilise, peut-être vient-elle de là, je ne sais pas. On dit perdre pied dans une situation. Mais quand on perd pied, c'est qu'on regarde la situation plutôt que de fixer l'issue, ce qui est possible de faire au cœur de cette situation. Et lorsque rien ne nous est possible, eh bien, le maître de l'impossible, c'est notre Dieu, et c'est lui qu'il faut fixer. Vous connaissez sans doute ces versets du psaume 33. « Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. » Oh, j'imagine qu'à ce moment précis où Jésus leur apparaît, il y a toute cette culpabilité dans leur cœur d'avoir abandonné le Christ. Et Jésus sait bien qu'ils ont besoin de son pardon. Donc c'est une manière de leur dire « je te pardonne, je vous pardonne, soyez dans la paix ». Un peu ce que le prêtre dit au pénitent lorsqu'il vient se confesser, hein, c'est cela, à la fin de la confession, il l'envoie dans la paix. Et c'est ce que Jésus veut leur donner précisément, qu'ils puissent rebondir et repartir dans cette relation avec leur maître bien-aimé, leur Dieu. Alors, il se fait reconnaître à ces stigmates parce que, comme nous l'avons vu dans le passage où Pierre marche sur l'eau, les disciples ont pris Jésus pour un fantôme. Et c'est évident qu'il y a aussi cette pensée en eux. Est-ce que c'est bien lui? Est-ce qu'on n'est pas en train d'halluciner collectivement? Alors Jésus leur montre ces stigmates. C'est bien moi, parce que ce Jésus qui est ressuscité, il est ressuscité dans un corps de gloire. Et on le voit en plusieurs passages après la résurrection, lorsque Jésus apparaît, on ne le reconnaît pas immédiatement. Il est différent, c'est bien le Christ, c'est bien lui, mais il y a des différences. Alors, ce qui permet de le reconnaître, c'est justement les traces de sa passion. Ses stigmates dans ses mains et son côté transpercé. En fait, les traces de l'œuvre de la mort dans son corps, qui prouvent qu'il est bien mort et revenu à la vie. C'est sûrement son corps glorieux a un aspect différent que de celui que les disciples ont connu avant la croix. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul l'explique ainsi en 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 53. Je vous le lis. « Je l'affirme, frères, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, ni la corruption hériter de l'incorruptibilité. Oui, je vais vous dire un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale, car elle sonnera, la trompette, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité, que cet être mortel revête l'immortalité. » Paul nous dit que l'être mortel revête l'immortalité, revête un peu comme on se revêt d'un vêtement, comme on mettrait un vêtement nouveau. Et notre apparence dépend beaucoup du vêtement que l'on porte. Parfois, on a du mal à reconnaître une personne tout simplement parce qu'on la voit habillée d'une manière très différente. Imaginez, je ne sais pas, un professeur de sport qui est toujours habillé en tenue de sport, en survêtement, et puis vous le croisez un jour dans un événement mondain, je ne sais pas, une sortie à l'opéra à Paris, un cocktail, et il est habillé avec un magnifique costume, 3 pièces, coiffé différemment, et vous ne le reconnaissez pas. Vous pouvez passer devant cette personne,
Elle peut vous sembler vaguement familière, quelque chose vous dit que vous l'avez sans doute croisée, mais vous ne la reconnaissez pas. Eh bien, c'est un peu pareil pour Jésus. Son corps, c'est bien lui, c'est bien son corps mortel qui a revêtu l'immortalité. Et cela l'a transformé, son apparence en est transformée. Alors, les disciples ont besoin de cette preuve que c'est bien lui, en pouvant observer ces stigmates de la passion. Et à nouveau, il répond à la joie qui jaillit d'eux, à cette joie de le retrouver vivant, de le retrouver tout simplement. Il répond à cette joie par paix à vous, encore la paix. Parce que la présence de Dieu n'est jamais liée à nos ressentis. On est tenté souvent de se dire « Ah là, j'ai ressenti quelque chose en priant. Je pense que Dieu était présent parce qu'on s'est senti bien, parce qu'on avait de la joie, un temps de louange où on se sentait porté. Alors on se dit « Jésus était présent dans ce temps-là, comme s'il était plus présent à ce moment-là qu'il ne l'était à un autre moment où peut-être je suis éprouvée ou je me sens sèche. Je n'arrive pas à vraiment prier. J'ai l'impression d'être loin de Dieu. C'est peut-être à ce moment-là qu'il est le plus proche de moi. On ne peut jamais se fier à nos ressentis et surtout pas à notre état émotionnel. Et moi, c'est ce que je comprends dans ce paix à vous. À la fois au moment où les disciples ont le plus peur et au moment où ils sont vraiment dans une si grande joie de voir que Jésus est au milieu d'eux. Ne pas se fier à nos états émotionnels pour dire Jésus était là, Dieu était là, là il n'était pas là, il m'a laissé. D'ailleurs on peut dire qu'au moment où Jésus a fait cette prière, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix? Il reprend en fait le premier verset du psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Insoucieux de me sauver, malgré les mots que je rugis, mon Dieu, le jour j'appelle et tu ne réponds pas, etc. Et c'est un psaume c'est un psaume de confiance. On l'intitule dans la Bible « Souffrance et espoir du juste », espoir du juste. Donc c'est vraiment un psaume qui se termine par tous les lointains de la terre se souviendront et reviendront vers Yahvé. Toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. Voilà. À Yahvé la royauté au maître des nations. Donc c'est vraiment un psaume qui invoque Dieu pour lui dire au cœur de la souffrance, j'ai confiance en toi. Et toi, le Saint qui habite les louanges d'Israël, en toi nos pères avaient confiance. Donc au moment de mourir, Jésus a voulu dire cette prière des psaumes qu'il connaissait par cœur. Ce psaume du juste, qui sait qu'il a été injustement condamné, mais qui croit que Dieu agit, qui croit que son Père est à l'œuvre, alors même qu'il est au cœur de la plus grande souffrance qui soit, de la plus grande déréliction. Ainsi ce paix à vous, ce deuxième paix à vous, vient dire aux disciples d'une certaine manière, Dieu ne vous a pas abandonné, n'a pas abandonné l'œuvre du Christ. Il ne vous a pas abandonné, il n'a pas abandonné son Église. Il est là, avec vous, à l'œuvre. Et c'est ainsi que Jésus va pouvoir les envoyer, à partir de cette paix qu'il leur donne, de cette assurance que Dieu est auprès d'eux. Il leur dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Ainsi, les disciples, l'Église primitive, va continuer l'œuvre du Christ dans ce monde. Parce que l'Église est le corps du Christ. Et pour qu'elle vive de sa vie, eh bien, elle va avoir besoin de ce qui animait le Christ durant toute sa mission sur la terre, de ce qui l'a guidé en permanence, de ce qui lui a permis de réaliser tous ces miracles, comme nous dit Jean à la fin de ce passage, tous ces signes que Jésus a pu faire.
c'est grâce à l'Esprit Saint. Jésus sait que l'Église a besoin de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Et on nous dit qu'il souffle sur eux. Il souffle sur eux. On peut faire le lien, le parallèle directement avec la Genèse, ce passage de la Genèse 2, verset 7, souvenez-vous, lors de la création d'Adam, on nous dit « Alors, Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. » Il y a donc ici comme une recréation. Jésus les baptise dans l'esprit et il leur donne la vie du ressuscité. Cette nouvelle vie qu'il a en lui, la vie du ressuscité. La force de vie qui a ressuscité Lazare, qui l'a fait revenir de la mort. Et à quoi va servir cet Esprit Saint qu'il leur donne? Eh bien, à remettre les péchés, leur dit-il. Ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Si vous les retenez, ils leur seront retenus. Pourquoi le pardon en premier? Parce que Jésus a pardonné à ceux qui l'ont torturé et mis à mort. Il veut que ses disciples en fassent autant. Parce que ses disciples vont devoir se confronter à cette même foule qui a crié à mort, pour que Pilate le fasse crucifier. Les disciples vont devoir prêcher à ces mêmes personnes qui ont condamné Jésus à mort. Prêcher la résurrection du Christ, la paix, le pardon des péchés en son nom. Nous savons que le pardon n'efface pas le mal subi. Parce qu'on le voit bien, la résurrection de Jésus n'a pas refermé les plaies de sa passion. Mais le pardon est ce qui permet à Dieu d'agir, de transformer les situations et les cœurs, de leur permettre de se convertir. Sans pardon, il n'y a pas de conversion. Et souvenons-nous, après la Pentecôte, Pierre s'adresse à cette foule, cette même foule qui peut si facilement bénir quelqu'un et puis peu de temps après le condamner. Il y a eu les rameaux et puis il y a eu la crucifixion. Alors vous pourrez relire ce passage dans le livre des Actes au chapitre 2. Je vous lis le verset 23. C'est ce que dit Pierre à la foule. Cet homme qui avait été livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité. Ah, c'est ce qu'on appelle le kérygme, c'est-à-dire les fondements de la foi. Jésus est mort et il est ressuscité. Ce péché qu'ont commis ces gens en demandant la mort du Christ, la mort de leur Dieu, a tué la vie de Dieu en eux. Et ils ont besoin d'être pardonnés pour pouvoir accueillir la vie nouvelle que Jésus veut leur donner. La puissance de vie et de résurrection. C'est pourquoi Jésus donne le pouvoir de remettre le péché à ses apôtres. L'Évangile nous dit que ce jour-là, Thomas, l'un des 11, n'était pas avec eux. Donc 8 jours plus tard, lorsqu'il est cette fois-ci avec eux, tous les apôtres sont réunis, Jésus apparaît à nouveau au milieu d'eux. Mais Thomas manifeste son incrédulité. Lorsque Jésus vient et se manifeste, il a besoin, lui, pour croire, de le toucher. Il a besoin de toucher ses plaies, son côté. Alors, nous voyons bien que Jésus est venu pour se manifester pour lui. Parce qu'il lui dit, « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il met donc en valeur, Jésus, la foi de ceux qui vont croire grâce au témoignage des apôtres. Mais il ne rejette pas pour autant Thomas. Il est venu aussi pour lui. Et si l'Esprit Saint a inspiré à l'apôtre Jean de
nous rapporter ce passage, c'est bien parce que nous avons besoin de pouvoir nous identifier à ces hommes pécheurs, à ces hommes simples, à ces hommes incrédules que sont les apôtres, à ces hommes qui ont renié leur maître, parce que finalement nous sommes comme eux. Nous avons besoin de voir que malgré tout cela, Dieu continue de venir nous chercher, continue de vouloir notre salut. Et il continue d'agir. Et ainsi, nous comprenons mieux ce que Jean nous dit au sujet de Thomas, qu'il est appelé Didyme, parce que cela veut dire double, deux, jumeaux. Et bien souvent, nous pouvons constater qu'en nous, il y a comme deux personnes, une qui se sait attachée à Jésus, qui croit en lui, qui espère en lui, qui a foi. Et puis, il y a cette autre part de nous-mêmes qui parfois montre de l'incrédulité, a du mal à croire, à adhérer, et peut ressentir aussi le doute à certains moments. Alors c'est pour toutes ces personnes que nous sommes, ces croyants que nous sommes, qui ont parfois du mal à croire, que l'exemple de Thomas nous est donné, pour nous dire que, certes, le mieux, c'est quand même de croire sans avoir vu, parce que c'est sûr, nous, contrairement aux apôtres, nous n'avons pas vu Jésus. Nous n'avons pas été témoins de tout ce qu'il a fait, mais nous croyons sur la base de témoignages écrits. Donc on peut dire que ce jour-là, Jésus a ajouté une béatitude à ces béatitudes qu'il avait énoncées dans son sermon sur la montagne, alors qu'il nous dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse.